Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Pour parler couramment une langue, il y a quelque chose qui est vraiment super important, c'est le vocabulaire. Je reprends souvent cet exemple-là. Imaginez-vous, vous venez d'arriver, vous avez fait un long voyage de plusieurs heures en train et vous arrivez à la gare de Paddington à Londres. Vous savez, Paddington, l'ours Paddington, la gare est appelée comme ça parce que justement l'auteur a fait arriver le petit ours à Paddington. Enfin bon, bref. Petite parenthèse. Vous arrivez à la gare de Paddington et puis voilà, vous êtes avec votre sac à dos et maintenant il va falloir trouver votre hôtel. Sauf que l'ami qui vous attend sur Londres ne vous a pas dit exactement comment s'appelait le quartier. Il vous a juste fait une description approximative du quartier et vous avez dit normalement avec ça tu devrais pouvoir retrouver le quartier. Donc à partir de là vous n'avez pas beaucoup de choix, vous devez demander votre chemin. Sauf que pour faire ça vous allez devoir retranscrire un peu la description que votre ami a fait en anglais à un natif donc de Londres, quelqu'un qui connaît bien la ville. Sauf que si vous n'avez pas le vocabulaire nécessaire, ça va être compliqué. Vous pouvez connaître toutes les règles de grammaire possibles et imaginables en anglais. Si vous n'avez pas le vocabulaire nécessaire, vous n'allez pas aller bien loin. Alors pour éviter ça, on se prépare. On fait des listes de vocabulaire de 50 mots, on essaye d'en ingurgiter le plus possible. Et puis bien souvent, malheureusement, ça reste pas bien longtemps. Ces connaissances-là, ça reste pas bien longtemps. Parce que apprendre du vocabulaire, le plus souvent, c'est un processus qui est difficile, qui est long, et puis du coup, par conséquent, ça reste pas bien longtemps. Et je suis passé par là pour mon expatriation. J'avais des listes de vocabulaire énormes que j'essayais d'apprendre tous les jours. Et puis j'avais une méthode d'apprentissage qui était pas bonne. Enfin, j'avais pas de méthode d'apprentissage tout simplement. Donc c'était une vraie torture parce que simplement le fait d'apprendre tout ça, d'essayer de se forcer à ingurgiter toutes ces informations, de forcer pour rentrer tout ça dans votre cerveau, déjà c'est fatigant, ça fatigue votre cerveau, donc au moment où vous avez besoin de réutiliser ce vocabulaire-là, vous êtes tellement fatigué que ça se mélange tout, c'est impossible. Et puis voilà, dans l'ensemble, vous ne pouvez pas tenir très longtemps en faisant ça. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, hein. J'ai été fatigué très vite en utilisant cette méthode-là d'apprendre et de bourrer dans mon cerveau. Et donc à cause de cette fatigue, je me suis dit, écoute, il faut trouver une solution, il faut adapter un petit peu ton mode de fonctionnement, ça va pas, c'est pas possible. Et puis j'ai trouvé une méthode qui me semble pas trop mal. Alors pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à apprendre du vocabulaire? Tout simplement parce que le cerveau n'est pas fait pour ça. Il n'est pas fait pour absorber des informations comme ça, juste être bourré d'informations qui n'ont pas forcément de sens entre elles. Et ça, c'est un des gros problèmes qu'on trouve surtout dans l'enseignement en France. Par exemple, je me souviens que quand j'étais en 5e, je prenais des cours de latin qui me servent absolument à rien aujourd'hui. Mais enfin bon, on nous donnait des déclinaisons à apprendre. Alors dominus, dominé, dominum, machin. C'était une horreur à apprendre, pour moi c'était une vraie torture, ça prenait des heures et j'arrivais devant ma feuille à l'évaluation, je connaissais plus rien, donc je révisais et puis je m'énervais tout seul devant ma table parce que pour moi ça avait aucun sens et puis c'était super dur de faire rentrer tout ça. Non, le cerveau il n'est pas fait pour ça, il n'est pas fait pour apprendre de cette manière-là. Et pour reprendre un petit peu un bon exemple d'un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, c'est l'exemple d'Idriss Aberkan dans son livre Libérez votre cerveau. Son exemple, il est très simple. On vous donne un problème de maths, qui est symbolisé par ce stylo. Lui, il prend une bouteille, mais enfin bon, c'est pareil. Comme on nous l'apprend, pour résoudre ce problème, nous, on fait comme ça. On le prend avec le petit doigt, et puis on se sert que comme ça. On nous dit, ça c'est la solution, voilà. Appliquez ça tout le temps. Et ça, c'est ce qu'on fait en fait, en apprenant le vocabulaire de cette manière-là, en essayant d'ingurgiter le plus d'informations possible, juste en l'enfonçant le plus possible dans son cerveau. Sauf que c'est pas comme ça que ça marche. Et le cerveau fonctionne d'une manière bien différente puisqu'il faut utiliser plusieurs différentes parties du cerveau pour que ça fonctionne correctement. Donc au lieu de prendre le problème comme ça, juste avec le petit doigt, on prend le problème comme ça. Comme je l'ai dit, le cerveau n'est pas fait pour acquérir des informations linéaires comme ça sans aucun sens les unes avec les autres. Ce qu'il faut, le secret pour vraiment apprendre du vocabulaire facilement et que ce soit beaucoup plus efficace, dans le sens où ça restera bien plus longtemps dans votre mémoire, il faut faire des connexions. Par exemple, si vous voulez en anglais apprendre l'expression faire un gâteau qui se traduit donc en anglais to bake a cake, eh bien vous allez faire appel, déjà rien que vous dire faire un gâteau, vous avez certainement déjà des souvenirs de quand vous étiez petit, de quand vous rentriez à l'école et que ça sentait bon le gâteau au chocolat comme ça dans tout l'appart.
ou vous avez le nez collé comme ça devant le four à attendre à voir le gâteau qui gonflait tout doucement, et puis en attendant le moment béni où maman devait ouvrir le four et puis sortir avec ce beau gâteau au chocolat, ça sentait bon. Eh bien c'est à cette connexion-là que vous allez devoir faire appel. Parce que cette connexion, elle fait appel à beaucoup de choses. Beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de choses que vous avez déjà vécues. Donc ça veut dire quelque chose pour vous, ça a un sens pour vous. Et pour vous seulement. C'est-à-dire que le voisin, si je lui dis gâteau au chocolat, il ne pensera pas forcément à ça. Il pensera, je ne sais pas, à un moule, il pensera à sa grand-mère, il pensera à l'anniversaire qu'il a fait chez sa copine, enfin bref. Voilà, chacun a une image différente, fait appel à des souvenirs différents, des éléments différents, des sensations différentes. Et le but, c'est de faire appel à ça. Alors évidemment, c'est pas évident. Là, évidemment, je prends l'image du gâteau au chocolat, alors c'est facile. Mais enfin, si je vous parle du mot bureaucratie, bon, ça va être un petit peu compliqué de faire appel aux odeurs. Mais quand même, essayez de trouver des connexions, essayez de trouver des liens, essayez de vous replonger dans un moment où vous étiez justement dans la bureaucratie, où c'était pénible, où il fallait remplir des formulaires, où vous en avez ras-le-bol, ça commençait à vous énerver. Et ben voilà, vous l'avez votre connexion. Concentrez-vous là-dessus et apprenez votre vocabulaire en même temps. Vous verrez que simplement le fait de faire une connexion entre un mot et une sensation, quelque chose qui vous parle, ça va changer les choses complètement. Autre idée, c'est la visualisation. Et cette idée, elle est pas mal liée en fait avec la première dont je viens de vous parler. Qu'est-ce que c'est que la visualisation? C'est très simple. Comme le mot le décrit déjà un petit peu, c'est le fait d'imaginer, de visualiser quelque chose dans sa tête. Et à partir de là, vous pouvez visualiser beaucoup de choses. Vous pouvez visualiser par exemple les souvenirs dont j'ai parlé, ou vous pouvez visualiser éventuellement le mot en lui-même. Vous fermez les yeux et vous imaginez justement une suite de lettres qui s'écrit, et puis voilà, vous essayez de représenter au plus possible le mot que vous essayez d'apprendre. Donc avec ça, en fait, vous sollicitez plusieurs parties de votre mémoire. Vous sollicitez la mémoire visuelle, vous sollicitez la mémoire manuscrite, si on peut dire, parce que rien que le fait d'écrire, en fait, déjà, ça fait une première mémorisation. Et puis, le fait, comme je vous ai dit, de solliciter des souvenirs, ça va faire une troisième mémorisation. Donc, vous touchez à 3 couches différentes de votre cerveau. Alors que si vous essayez simplement de vous souvenir de quelques mots à la suite sans forcément faire de lien entre eux, ça va être très compliqué parce que vous touchez qu'à une toute petite partie de votre cerveau. Alors comment mettre ça en pratique? Pour vous rappeler un petit peu, comme je vous ai dit, je suis expatrié en Suède et ce qui se passait, c'est que j'avais vraiment un temps vraiment limité pour apprendre le suédois. C'était une condition sine qua non, il fallait vraiment que j'améliore mon suédois rapidement. Et pour ça, j'ai utilisé une méthode qui est complètement débile, c'est d'apprendre énormément de mots. Il y a des moments où j'étais à plus de 100 mots par jour, alors je m'épuisais complètement, j'avais le cerveau complètement rabougri, c'était très difficile, très éprouvant, et finalement ça marchait pas, parce que quelques jours après, voire même déjà le lendemain, j'avais perdu, 60-70% de ce que j'avais appris. Donc en soi, c'était pas une bonne méthode. Il fallait que je trouve autre chose. Sachant que pour aller au travail, j'avais besoin de prendre le bus et c'était des distances pas très longues, mais j'en avais pour 35 minutes aller, 35 minutes retour. Donc je me suis dit, autant profiter de ce moment-là. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un carnet tout simple, tout ce qui est plus basique, et je l'ai mis à profit dans le sens où à chaque fois que je travaillais sur un thème, admettons les voyages, je faisais 2 colonnes. Une colonne vocabulaire suédois, une colonne traduction française. Et j'écrivais tout le vocabulaire dont j'avais besoin. Donc là, comme je disais, première mémorisation, dans le sens où vous écrivez les mots, vous vous concentrez bien en même temps que vous faites ça, vous ne regardez pas un épisode de je ne sais quoi en même temps, non. Et donc une fois terminé d'écrire tous ces mots dans mon carnet, j'attendais le lendemain pour aller au travail et à ce moment-là, dans le bus, je commençais le processus d'apprentissage qui était composé de 4 étapes. La première étape, c'est de lire tous les mots de la liste de vocabulaire, de façon à se remettre un petit peu dans le bain, parce que je fonctionnais de façon à ce que je me concentrais sur un thème, et tous les mots de vocabulaire de ce thème, je les utilisais par la suite. Donc ne serait-ce que de relire tout ça, ça vous remet dans le bain, ça vous remet dans les conditions, et puis voilà, vous faites une bonne introduction pour l'apprentissage. Deuxième étape, je fermais les yeux, et je répétais le mot suédois, donc avec la prononciation et tout, dans ma tête. Je prononçais le mot suédois en visualisant le mot écrit en français.
Pour exemple, je prenais le mot chat qui se dit cat en suédois et en anglais d'ailleurs. Je répétais ce mot cat, cat, cat et dans ma tête, je visualisais en même temps le mot chat écrit tout en lettres, hein, C-H-A-T, chat, tout en même temps que je répétais cat, cat, cat. Une fois que j'ai fait ça, la troisième étape, c'est tout simplement d'inverser. C'est-à-dire que je disais le mot en français, chat, 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 en visualisant le mot écrit en suédois. Alors ces deux étapes, elles sont super importantes parce que du coup, rien que ça vous donne deux gros avantages dans votre apprentissage. Le premier, c'est que vous avez déjà visualisé le mot. Vous savez comment il s'écrit, autant en français, j'espère, qu'en suédois ou en anglais. Le deuxième, c'est que vous connaissez la prononciation, puisque vous avez vraiment beaucoup travaillé dessus. Et vous l'avez répété normalement un sacré paquet de fois. Et la troisième et dernière étape, c'était de le connecter à un événement de ma vie. On reprend l'exemple du gâteau au chocolat, où je répétais dans ma tête les souvenirs que ça me ravivait, tous les liens que je pouvais trouver en fait par rapport à ça. Donc si pour apprendre le vocabulaire, vous mettez en place justement ce processus-là à 4 étapes, vous allez booster votre apprentissage d'une façon phénoménale parce que tout simplement vous donnez un sens à votre apprentissage. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus amusant et beaucoup plus efficace. Pour moi, ça fait une différence énorme. Ok, vous apprenez pas 100 mots par jour, vous en apprenez un peu moins, mais vous l'apprenez vraiment efficacement. Il faut pas faire, c'est un peu comme dans la musculation, il faut pas faire le culte de l'ego à se dire oh putain hier j'ai appris 100 mots, je suis un fou. Ça sert pas à grand chose, comme t'en vois à la salle qui vont super vite et tout, qui font 15 milliards de répétitions et qui le font super mal en fait, qui font le mouvement super mal. Il vaut mieux aller doucement et faire le mouvement correctement. Là, c'est exactement la même chose. On ne fait pas le culte de l'ego ici, on fait le culte de la langue. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, moi, c'est un principe qui m'a été vraiment très très utile. Donc, essayez simplement de le mettre en pratique. Essayez de le faire quand vous êtes dans les transports en commun ou même, vous n'avez même pas besoin d'être dans le bus ou dans les transports en commun. Vous pouvez le faire chez vous ou autre. Mais essayez de mettre à profit le temps vide en fait. Et quand on regarde un petit peu dans une journée, il y a pas mal de temps vide où la plupart du temps on a tendance à aller sur son téléphone. Essayez de perdre cette habitude et si vraiment vous avez envie d'apprendre une langue, faites plutôt ça. Amenez un livre, écrivez, faites des choses comme ça, ce sera beaucoup plus nourrissant pour votre cerveau. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-le moi aussi dans les commentaires, c'est super important, comme ça je peux m'adapter un petit peu à vous. Et puis abonnez-vous, mettez la petite cloche, mettez un pouce bleu, enfin voilà, tout ce que tout le monde vous répète des milliards de fois, n'hésitez pas à le faire ici, ça peut être cool. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.